Salut à tous, merci de nous avoir encore à nouveau dans cette nouvelle vidéo. C'était un sujet très capital et aussi un tout petit peu complexe, le travail. Mais spécifiquement dans la mesure où comment le travail nous éloigne de trois grands mots, lesquels je cite l'ennui, le vice et le besoin ou encore le manque. En fait, c'est un sujet que j'ai extrait du livre de Voltaire, Candide ou l'optimisme, qui est d'ailleurs un bon livre que je conseillerais à tout le monde à lire. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Tous les problèmes existentiels, donc le problème que nous pouvons connaître tous les jours, très résumé sur ces trois problèmes. Je crois que nous allons comprendre mieux quand nous serons dans le vif du sujet. Mais pour le moment, j'aimerais définir le travail pour que nous puissions avoir au moins des idées claires. Alors, je vais me référer un peu aux notes pour dire la définition telle qu'elle est. On définit le travail comme l'ensemble des activités ou efforts humains organisés en vue de produire un résultat utile. Alors, j'aimerais souligner les mots effort parce que souvent on croit à tort qu'il y a certains travails qui nécessitent beaucoup d'efforts et d'autres ne nécessitent du tout pas en fait. Alors, tout travail, peu importe soit-il, qu'il soit physique ou intellectuel, nécessite le même effort. C'est la même énergie qu'on dégage physiquement qu'on peut aussi dégager intellectuellement. Peut-être un exemple typique, les gens pourraient penser qu'un maçon dégage plus d'énergie qu'un architecte. Tandis que quand on considère au niveau du travail, ils ont tous dégagé une même énergie qui est l'effort. Alors, en dehors de cette définition, j'ai encore trouvé une définition qui est aussi très importante et aussi, je pense, qui pourra nous aider. C'est en physique. Elle définit le travail comme la capacité d'un corps à produire un déplacement. Alors, pour nous aider à bien élucider et raffiner cette définition, je veux que nous puissions mettre ces concepts dans le temps en fait. Je veux dire qu'on aura un passé, un présent et un futur. Le travail, c'est la capacité d'un corps à produire un déplacement. Bien sûr, on précise que c'est suivant la direction de cette force en fait. Donc, ce que vous étiez hier à ce que vous êtes aujourd'hui, il y a eu certainement, ou bien il y a certainement un changement. Et ce changement, je peux l'appeler un déplacement. Est-ce que vous êtes aujourd'hui à ce que vous serez demain, il y aura certainement un déplacement. Alors, ce déplacement peut être évolutif ou régressif, mais du moins, rien n'empêche qu'il y a eu un changement. Donc, votre capacité à produire un déplacement dans le temps, c'est ce qui définit le travail. Peu importe ce déplacement peut être positif ou négatif. Mais je tiens à vous faire remarquer que concernant notre première définition, on a dit que ces travaux ou bien ces efforts sont fournis dans le but de produire un but utile. Alors la grande question qui nous intéresse maintenant est de savoir dans quelle mesure ce travail va nous éloigner de ces trois mots que j'ai cités si haut. Donc un, c'est l'ennui. L'ennui naît du sentiment à n'avoir rien d'intéressant à faire. En fait. Il est possible qu'on dise que l'ennui n'est pas pénible, mais ce serait faux de dire que l'ennui est agréable. La vérité est que c'est une évidence qu'on connaît tous et tout le monde, on a vécu ça, donc on n'a pas vraiment du temps à s'attarder là-dessus. Mais j'aimerais juste vous faire montrer comment, si on peut être occupé, on peut parfois se passer de l'ennui. Par exemple, je peux prendre un exemple typique. C'est moi, comme je fais cette vidéo, à la fin de cette vidéo, je vais commencer à réfléchir sur quoi je dois parler prochainement. Alors, l'idée d'avoir cette responsabilité, voir ça dans ma tête que je veux faire une autre vidéo, je serai du moins occupé et il y a plusieurs chances, ou beaucoup de chances, que je ne sois pas tenté à tomber dans l'ennui. Parce que je sais que j'ai quelque chose d'intéressant que je dois faire. Donc, la seule chose que vous devriez faire, c'est de trouver un truc d'intéressant, quelque chose que vous aimez faire. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Lire,
Personnellement, c'est ce que je fais quand je me sens parfois ennuyé. Mais l'important, c'est de pouvoir être au moins occupé. 2, c'est le vice. Le vice est tout comportement qui peut inspirer de la honte, en fait. Donc, tout ce que vous n'êtes pas fier de vous-même quand vous pouvez faire, peut être appelé comme vice. Et si quelque chose ne vous rend pas, premièrement, vous fier, ça veut dire qu'il y a mille chances que même votre entourage ne soit pas, en fait, fier de vous en faisant cette chose-là. Et généralement, pour mieux préciser encore, c'est que l'ennui parfois génère les vices. Donc, le vice, c'est parfois une continuité de l'ennui. Alors, si l'ennui ou si le vice serait une continuité de l'ennui, on estime que trouver la solution à l'ennui serait directement trouver la solution au vice. Et comme nous l'avions dit, que l'ennui, on doit s'occuper. Ça veut dire que quand on a quelque chose d'important à faire, un travail à faire, en tout cas c'est difficile qu'on puisse s'adonner à certains actes qui vont nous dévaloriser, à certains actes qui peuvent amener la honte sur nous et les désenvies en fait. Alors, pour terminer, c'est le besoin. Donc, le besoin en fait c'est le manque. Et souvent le manque qu'on a, c'est le manque d'argent. Alors, non seulement que l'argent peut nous valoriser, mais l'argent peut aussi nous aider à résoudre une multitude de choses tout autour de nous. Faire du bien tout autour de nous, nos membres entourent, les personnes auxquelles nous tenons souvent. Alors, j'espère que vous êtes tous d'accord avec moi qu'il n'y a aucun autre moyen pour avoir de l'argent si ce n'est par le travail. Alors, non seulement que le travail peut nous aider à résoudre certains problèmes qu'on peut avoir, peut-être qu'on nous a cités si haut, mais ça peut aussi nous aider à nous éviter de ces manques-là. Ce besoin, le fait d'être toujours continuellement dans un manque, en travaillant, on peut remédier à ces problèmes du manque. Donc, c'est ainsi, en bref, que comment le travail peut nous éloigner de ces 3 grands mots que nous avons cités ici. Ainsi, pour conclure, je pense que même sans cette vidéo, tout le monde en est conscient du grand rôle que le travail joue dans notre société ou dans notre vie spécialement. Ce qui est important, c'est de trouver quelque chose à faire, trouver une occupation à faire. Souvent, on se donne des raisons de dire peut-être que je ne suis pas engagé dans une entreprise ou bien je n'ai pas un travail où aller travailler, mais l'important est de trouver une occupation. Mais surtout, n'oubliez pas qu'ils doivent aller dans le type de pouvoir avoir un résultat utile. Donc, c'est un peu ça. Donc, travaillons. C'est le seul moyen pour nous de rendre un peu notre vie un peu supportable. Merci beaucoup. Je vous rencontrerai dans une nouvelle vidéo. C'était Eline Vidia. Thank you very much.